Masechet Eruvin, Daf Kaftet, on va commencer par Kafret Amoud Bet, aux 2 points au bas de la page, les 6 dernières lignes. Goufa. Amar Rav Yehuda Amarav, Kshot vehaziz me'arevin bahen ou mevarechim alehem boré peria adama. Alors cette sugya, ce daf là, va se focaliser sur le Eruvet Humin, à savoir quels sont les aliments qui peuvent être utilisés pour le Eruv. Et quelle est la quantité? Donc on va parler de la qualité, de la nature des aliments et aussi de leur quantité. Goufa. Quand est-ce qu'on emploie le terme Goufa? C'est quand on reprend un sujet qui avait été cité précédemment. Et en effet, où est-ce que on retrouve cette phrase? Amar Rav Yehuda Amarav, Kshot vehaziz, me'arvin bahem, umvachim alehem boré peri adama. On avait vu ça dans Kafret Amoud Aleph. Kafret Amoud Aleph au milieu de la page. C'est quoi Kshot? C'est le houblon. On avait dit que c'est une plante qui pousse au-dessus des buissons. Et d'ailleurs, quand on coupe le buisson, ces plantes-là, elles meurent. Bien que ce soit 2 plantes différentes. Le buisson lui-même, c'est pas son fruit. Le kshot n'est pas le fruit du buisson. Ça pousse dessus. Mais c'est un peu comme des champignons, mais pas vraiment comme des champignons. Car les champignons, ça pousse de l'air. Ça n'a pas besoin de puiser quoi que ce soit de la terre. Ça peut pousser même sur un tonneau. Ça peut pousser même sur le mur, un champignon. Tandis que le kshot, il puise sa force du buisson. Mais ce n'est pas le fruit du buisson. C'est ce qu'on appelle le houblon. Kshot, mais ce n'est pas le houblon classique que vous connaissez qui pousse normalement. Kshot vechaziz. Chaziz, c'est quoi? On avait dit que c'était la verdure qui pousse avant que ne poussent les céréales. Les céréales, elles sont précédées par des plantes vertes. Et on les coupe, on les donne aux animaux, et puis après, il y a les épis de blé qui vont sortir. Quel est le din pour le kshot et pour le chaziz? Rav disait, premièrement, on peut les utiliser pour le Eruvet Humin. Deuxièmement, on fait dessus la bracha de boré peri adama si on les a bouillis. La Gemara demande kshot bekama. Quelle est la quantité nécessaire de kshot pour que ce soit kasher en tant que Eruv? Il faut garder présent à l'esprit, durant tout le long de la sugya, c'est que le Eruv, le Eruvet Humin, est constitué de mazon shte seudot. C'est-à-dire que la quantité du Eruv, c'est quoi? C'est shte seudot. Puisqu'on va passer là-bas le Shabbat, il faut pouvoir manger vendredi soir et Shabbat midi. Donc il faut mazon shte seudot. Seulement, le mazon shte seudot, c'est pas un volume précis pour tout. C'est relatif à l'aliment en question. Par exemple, ce qu'on va voir maintenant, que pour le kshot, si j'ai pris du kshot et je l'ai posé là-bas, ou du chaziz, du houblon, ou du shachat, quel est le shiur? Kshot bekama, kedea maravichiel, kimlo hayad, achanami kimlo hayad. Ravichiel, à propos d'un autre sujet, il a dit que le shiur, c'est le contenu d'une main. Eh bien là aussi, le shiur du kshot, du houblon, c'est le contenu d'une main. Chaziz bekama. Quel est le shiur du chaziz? Amar Abba bar Tovia bar Yitzchak Amarav kimlo ozilta de ikare. C'est comme le shiur d'une botte des paysans. Ikar, c'est le paysan. Ozilta, c'est une botte par exemple, une botte de persil. Une botte. Quand vous prenez du chaziz, c'est des plantes
une botte, uzilta. Amar Rav Chilkiya bar Tuvia me'arvin bekalia. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit d'utiliser du kalia pour faire le hirouv. La Gemara dit que kalia salkada atar. Est-ce qu'on peut utiliser le kalia? Et Rashi dit, l'avant-dernière ligne de Rashi en bas, kalia. Kelach shel esev et kaché kaetz. C'est la tige d'une certaine plante qui est dure comme du bois. Et quand même, tu peux utiliser la tige pour le hirouv. Et la Gemara s'étonne, elle dit, mais c'est pas possible puisque ce n'est pas mangeable. Ne me dis pas que mes arvin bekalia. Réponse, et la biyarka des kalia. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment pas avec la tige, car la tige est immangeable, mais on parle de la plante qui pousse sur cette tige, qui elle est mangeable, et en effet, ça peut servir pour le hirouv. Vekama, quelle est la quantité? Amar Rabbi Chiel kimlo hayad. C'est là où Rabbi Chiel s'était exprimé. Il avait dit, la plante du kalia, pour que ce soit cachère en tant que hirouv, il faut une quantité minimale de kimlo hayad, de quoi remplir une main. La Gemara maintenant va nous parler des fèves fraîches. Rabbi Irmia nafak le Kiryata. Un jour, Rabbi Irmia est parti dans la Kiria. Regardez, c'est quoi Kiria? Dernier rachid de la page. Kfarim. Kiria, c'est des villages. L'irhot bitvuato, parce qu'il avait des champs dans le village. Et donc, il a été pour explorer ces champs. Alors, quand il était là-bas, ils ont profité d'avoir un rave sous la main pour lui poser la question. Baoumine, les arev bepoulin lachin. Maou les arev bepoulin lachin. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des fèves fraîches? Pourquoi ils ont posé la question que par rapport aux fèves fraîches? Parce que des fèves qui sont sèches, généralement, sont immangeables. Et puisque les fèves sèches sont immangeables, il n'est pas question de faire un hirouv avec quelque chose qui n'est pas comestible. Pour ça qu'ils ont posé la question que par rapport à des fèves qui sont fraîches, peut-être qu'on peut les manger crues. Pour ça qu'ils lui ont posé la question. Lo hava biyadeh. Il n'avait pas de réponse. Qui a talébé midrash. Quand il est venu au Beth Midrash, il a posé la question au Chachamim. Amroul et ils lui ont dit, Achi amar Rabbi Yannai, mais arvin befoulin lachin. Rabbi Yannai a dit que oui, on le peut. On peut utiliser des fèves fraîches parce que c'est mangeable. Vekama, quel est le shi'ur? Là encore, amar Rabbi Chiel kimlo hayad. Rabbi Chiel a dit, de quoi? Le contenu d'une main. Amar Rav Hamnuna, mais arvin betradin hayin. Rav Hamnuna nous dit que on a le droit de faire hirouv avec des épinards crus. Eini vea amar Rav Chizda silka haya katil gavra haya. Silka, c'est des blettes. Donc on peut traduire par épinards, tradin, mais on peut traduire par des blettes. Alors je vais choisir plutôt des blettes. Celui qui mange des blettes crues, eh bien, ça peut tuer un homme vivant. Selek hay, oreg adam hay. Évidemment que ça ne peut tuer qu'un homme vivant, parce que ça ne peut pas tuer un mort. Mais ça veut dire même quelqu'un qui est en bonne santé. Même quelqu'un qui était fort et costaud, même lui, s'il mange des blettes crues ou des épinards crus, eh bien, il peut mourir. Pourquoi? Parce que ça ne se mange pas cru, c'est mauvais pour l'homme. Alors, la Gemara dit, comment tu me dis qu'avec du tradin hayin, du selek hay, tu peux faire hirouv, mais c'est immangeable, puisque ça peut tuer un homme. C'est nocif pour la santé. Réponse, aoub et bachil velo bachil. Quand est-ce qu'on a dit que c'est dangereux? Que quand c'est mi-cuit.
Mais quand c'est cru ou cuit, tout va bien. Regardez Rashi. Bachil velo bachil katil gavra. Quand est-ce que ça peut tuer quelqu'un? Que dans la mesure où ce n'est pas suffisamment cuit. Ika de Amré. Deuxième version. Amar Avamnuna. En me'arvin bitradin hayin. De Amar Avchizda. Silka haya. Katil gavra haya. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après une deuxième version, au contraire, Rav Hamnouna nous a dit qu'on n'a pas le droit de faire hérouv avec des épinards ou des blettes crues. D'Amar Afrizda, Silka haya, Katil gavra haya, des blettes ou épinards crus, ça peut tuer une personne qui est en bonne santé. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire hérouv avec. La Gemara dit, comment tu peux affirmer une chose pareille? Mais nous, on voit des gens qui mangent des silka haya et ils ne meurent pas. Il a dit, hatam bebashil velo bashil. Quand est-ce qu'ils peuvent mourir? Quand est-ce qu'ils peuvent être en danger? Que si ils ont mangé du selek qui est mi-cuit. Maintenant, on va parler du selek, c'est-à-dire épinards ou blettes qui sont bien cuits. Amar Afrizda, Tavshil shel tradin yafel la lèvre. Quand c'est bien cuit, au contraire, c'est bon pour la santé. Vetov la enaim, et c'est bon pour les yeux. C'est pour ça que les Tunisiens, ils voient bien. Ils mangent beaucoup d'épinards. La pkaïla. Je reprends. Amara Frizda, Tafshil shel tradin yafel la lèvre vetov la enaim. Chol sheken libne me'aim. Rav Frizda nous dit que des tradines qui sont bien cuits, en effet, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les yeux, et à plus forte raison pour le transit, pour les intestins. Amar Abaye ve'udiati va'betafe ve'avid tortor. Abaye nous dit uniquement si c'était bien cuit, que ça a bouilli longtemps à betafé sur le feu, et on a entendu tortor, c'est-à-dire on a entendu l'ébullition, les bulles pendant la cuisson, ça faisait du bruit. C'était comme l'apkaïla. L'apkaïla, c'est très bon pour tout. Il ne faut pas mettre trop d'huile. Amar Rava, Vareni keben azai beshuke teveria. Rava disait, un jour, je me sens tellement bien et en forme ce matin, je me sens comme Ben Azaï dans le marché de Tiveria. Ben Azaï, quand il allait dans Chouket Tiveria, il disait Kol Chachmei Israël domin alay ki klipat hashum, chutz min hakereya hazeh. Quand il était en forme et dans un esprit d'humour, il disait pour moi, tous les Chachamim sont comme la peau de l'ail. Il était très fort. Ben Azaï, c'était quelqu'un qui n'arrêtait jamais d'étudier. Il n'a pas voulu se marier. Quand ils lui ont dit pourquoi tu ne te maries pas, il a dit Rehaim al tzavaro vi'asok batora, avoir la charge d'une famille, est-ce qu'on peut étudier? Ma'ya'ese venafshi hashka batora. Je ne peux pas me marier. Mon âme est amoureuse de la Torah. Je ne peux pas m'arrêter d'étudier. Donc il a atteint des sommets sur le plan de connaissance en Torah. Alors parfois il disait, celui qui veut me poser une question aujourd'hui, allez-y, je suis ouvert à tous. Posez-moi n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. Alors Rava a dit un jour, et quelquefois il disait ça, Amar Rava, Harini, Keben Azaï Beshuke Tiveria. Aujourd'hui, je me sens en forme, avec un esprit lucide, comme Ben Azaï dans Chouket Tiveria. Posez-moi une question sur n'importe quel domaine. Et voilà que, Amar le Haoumé Rabanan le Rava, il y avait un des élèves qui a demandé à Rava, Tapuchim Bekama. Si quelqu'un il fait un hérouv avec des tapuchim, le shi'ur de tapuchim pour pouvoir faire un hérouv. Rava va lui dire, comment tu peux me poser une question pareille? Tu me demandes combien de tapuchim faut-il pour faire le hérouv? Alors il lui a dit, Vechim et arvin betapuchim, est-ce qu'on peut prendre des pommes pour
faire le Hérouv, pourquoi est-ce que Rava pense qu'on ne peut pas faire Hérouv avec des pommes? Ma'abaya. Alors il y a 3 explications ici dans les Mefarshim. Première explication, c'est que Rava, il a voulu juste aiguiser l'esprit de l'élève. Quand il a posé la question, combien de tapurim faut-il? Alors il a voulu voir s'il savait Bichlal, est-ce qu'il avait une preuve qu'on est Me'arev et tapurim? Alors il a poussé dans ses retranchements. Il lui a dit Bichlal, qui dit qu'on peut utiliser les tapurim pour le Heirouv et Tchumin? Et en effet, on va voir qu'il va lui citer une baraïta. Et c'est ça ce que Rava voulait, qu'il lui apporte une preuve. Première explication des Mefarshim. Deuxième explication, c'est qu'en réalité, il parlait d'une autre sorte de pomme. Il y a des pommes classiques qu'on connaît, qui sont mangeables telles quelles, mais il y a ce qu'on appelle tapouhei ya'ar, des pommes de forêt, des pommes sauvages qui ne sont pas bonnes et qui se mangent que difficilement. Que si on n'a rien à manger, alors on va les manger, mais sinon, c'est pas bon. Alors, pour Rava, en effet, on ne peut pas être me'arev avec des tapouhei ya'ar. Et également, il y a un autre pirouche qui dit que Rava, carrément, il pense qu'on ne peut pas être me'arev avec autre chose que autre chose de ce qu'on est kover alav serouda. Les pommes, c'est juste un dessert. Alors c'est vrai qu'on peut être me'arev avec du poisson ou de la viande, parce que ça accompagne le pain. On est kover serouda sur de la viande. C'est dvarim chez melaftim bahem et tapat. Alors des aliments qui accompagnent le pain, pour Rava, c'est habilité et apte au Heirouv. Par contre, le dessert, non. Même des tapourim normaux, pas seulement des tapourim de Ya'av, même des vraies pommes, qui se mangent très bien, mais c'est en tant que dessert. Et Rava dit, tu crois qu'on peut faire un Heirouv avec un dessert, mais il faut faire Heirouv avec mazon chez tes seroudot. Quelque chose qui est apte à la serouda. Ce n'est pas le cas des tapourim. Voilà donc. La Gemara s'étonne, elle dit vélo, elle pose une kushia sur Rava. Comment, Rava, tu peux dire que les tapourim sont exclus du Heirouv? Ve'atnahan. On a une Mishnah dans ma Sechet Me'ila qui nous dit Kol ha'ochalim mitztarfim lifsol et agviya bechatzi pras ubemazon shte seudot le'eiruv vekabetza letameh tum'at ochalim. Quel est le din si quelqu'un mange un aliment qui est tamé? Minatora, un ochel ne peut pas rendre tamé un homme. Il n'y a qu'un seul cas où un homme peut devenir tamé par la achila de tum'a. Ce qu'on appelle nivlat of tahor. Quelqu'un qui mangerait kabetza de nevela, de of tahor, c'est-à-dire par exemple du poulet qui n'a pas été abattu rituellement, la charogne d'un poulet par exemple, si je la touche, je ne suis pas tamé. Si je la mange, je suis tamé en mangeant kabetza. Mikola ochel la sharia achel. C'est un chidouche. Nivlat of tahor. Mais tamé bebet ablia. Mais à part ça, il n'y a pas de tum'a en mangeant. Un ochel, en général, tout aliment tamé, par exemple, il y a eu un reptile mort. Le reptile mort a touché le ochel. Moi, je touche le ochel. Le ochel ne peut pas me rendre tamé. Un ochel ne peut pas être métamé, ni Adam, ni Kelim. Maintenant, quel est le din si un homme mange du ochel tamé? Est-ce qu'il devient tamé? Non. Minatora, non. Miderabanan, oui, s'il mange 2 kabetza. S'il mange 2 kabetza. C'est ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Meila. Kol ha'ochalim mitztarfin lifsol et agviya. Bechatzi pras. Kol ha'ochalim. Imaginons par exemple, j'ai une figue qui est tamée.
et j'ai un gâteau qui est tamé. Et j'ai mangé la figue et le gâteau. Les deux, ils étaient tamés, je les ai mangés. Shi'our de combien? De Hatsi Pras. C'est quoi Hatsi Pras? Un kikar, un pain, la moitié, ça s'appelle Pras. Alors, il y a une marloquette entre Rambam et Rashi. Quel est le shi'our du pain? Est-ce que c'est un pain d'un shi'our équivalent à 8 œufs ou à 6 œufs? Allez, on va prendre ce qui est facilement divisible. Un kikar, c'est le volume de 8 œufs. Quand je coupe en deux, ça s'appelle pras. Pras, c'est combien d'œufs? 4. Pras. Maintenant, hatsi pras, la moitié d'un pras, c'est 2 œufs. Maintenant, hatsi, un œuf. Alors, regardez maintenant. Tous les aliments impurs peuvent être associés, comme j'ai dit par exemple, je mange une figue et je mange une orange, les deux ils sont tmeim, eh bien on peut les associer pour dire il y a le volume de tum'az suffisant pour rendre tamé l'homme en mangeant, qui est tamé midera banan. L'ipsol et agvia, ça veut dire que midera banan, cet homme il ne pourra pas manger de la terouma après. Une fois qu'il a mangé ça, ça y est, il est tamé, il est kohen, il ne pourra pas manger de la terouma. Mais hatsi pras, la moitié d'un pras, puisque pras c'est déjà la moitié du kikar, alors hatsi ça veut dire l'équivalent de combien? 2 œufs. Ou bemazon shte seudot le eruv. Également, bemazon shte seudot le eruv. Quel est le shi'our du eruv et tchumin? Combien il faut en mettre? Hatsi pras. C'est-à-dire 2 œufs. Un œuf pour chaque serouda. L'équivalent de 2 œufs. Ou kabetza letamé. Des kabetza letamé, tomato chalim. Qu'est-ce que ça veut dire kabetza letamé, tomato chalim? Quel est le shi'our requis pour qu'un aliment puisse devenir tamé? Alors c'est une marloquette entre les rishonim. Est-ce qu'on parle d'un aliment qui va devenir tamé ou un aliment qui va rendre tamé un autre aliment? Allez, on va prendre cette chita qui dit que un aliment qui est inférieur au volume d'un œuf ne peut pas rendre tamé un autre aliment. Si j'ai par exemple 2 aliments, un tamé et un pas tamé, et je les touche, le ochel rishon, on sait ochel sheni. D'accord? Alors, maintenant, comme ça, un ochel ne peut rendre tamé uniquement si le premier, il est kabetza. Si le premier n'est pas kabetza, il ne peut pas être métamé. Il y a ceux qui disent, Rachid disait que même les kabel tum'a, il n'est pas mekabel tum'a s'il est moins que kabetza. Donc voilà ce qu'on est en train de dire ici. Kabetza, l'étamé tum'a tochalim. Beseder. Ok. Alors, c'est quoi la kushia? Comment tu m'as dit que le tapuchim, c'est pas, on ne peut pas l'utiliser pour le eruv? Pourtant, c'est écrit Kol haochalim mazon shte soudot la eruv. Clairement dans la Mishnah Masechet Meila. Réponse. La Gemara dit Vehaïmaï tiuvta. Je comprends pas, c'est quoi ta kushia contre Rava? Et l'imam Mishum de Katane Kola Ochalim, si c'est parce que la Mishnah dit que tous les aliments qui sont comestibles sont valables pour le Hérouv, et c'est ça ta question, qui est écrit dans cette Mishnah Kola Ochalim, et les tapuhim, et les pommes, c'est mangeable. Ve'amar Rabbi Yochanan, en le medin minaklalot, ve'afilu b'makom shenemar, bo chutz. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que la Mishnah, quand elle a dit Kola Ochalim, elle n'a pas voulu dire tous les aliments. Peut-être que les pommes ne sont pas inclus. Il y a peut-être des aliments qui ne sont pas inclus dans Kola Ochalim. Quelle est ma preuve?
C'est ce qu'on avait appris dans le daf précédent, vous vous rappelez? Qu'est-ce que disait Rabbi Yochanan? Il disait Kol ha'ochalim, pardon. À chaque fois qu'on retrouve le mot Kol dans les Mishnayot, il ne faut jamais se fier aux apparences. Ça peut être écrit Kol, il y a des exceptions. Va filu bemakom shneimar bochutz. Alors là aussi, peut-être que Kol ha'ochalim, mais pas les tapuchim. Donc il n'y a pas de kushia sur Rava. Et là, s'il y a une kushia sur Rava, c'est la suivante. Mishum de kataneu bemazon shte seudot la'eruv. Vekabetza letametu matochalim. Ve'anenami bnetamuyetu matochalim ninu. C'est-à-dire que, étant donné que dans la foulée, on a dit hatsi pras, c'est quoi hatsi pras? La moitié du pras. Pras, c'est 4 œufs. La moitié, c'est 2 œufs. Alors on a dit, avec ces 2 œufs, il y a 2 halachot. Première halacha, Mekabel, c'est mes tamés, Adam, Tum Atochalim, Nachon. Et aussi, qu'on peut faire avec ça Eruv. Et donc tu vois que tout ce qui est Mekabel Tum'a, Tum Atochalim, on peut en faire Eruv. Alors les pommes, c'est Mekabel Tum'a, Tum Atochalim. Et donc on peut en faire Eruv. C'est ça la kushia. La Gemara dit Vekama, ok, quel est finalement le shi'ur de pommes nécessaire pour le Eruv? Amar Rav Nachman tapuchim bekav. Il faut cave. Vous savez c'est combien c'est un cave? Dans un cave, il y a arba'a logim. Dans un log, il y a shisha betzim. C'est l'équivalent de 24 œufs. Ça veut dire tu dois mettre combien de pommes? 24 œufs. Si dans un œuf, il y a 54 grammes, multiplié par 24. Donc c'est de quoi manger 2 seroudot. Tu manges que des pommes. 2 repas, tu manges que des pommes. En fait, tu manges pas que des pommes. C'est le dessert. Mais en tout cas, ma zone jeté seroudot, c'est cave. Métive et la Gemara s'étonne par rapport à ce que Rav Nachman exige un cave. Pourtant, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Oklat Avlin, Velitra Yarak, Asara Egozim, Hamisha Farsekin, Ushne Rimonim, Vetrog Ehad. Ve'amar Goursak Bardari Mishmedera Menashe Barshgouvli, Mishmedera Vechen Le'eruv. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette baraïta, on est en train de parler de Maaser Ani. Vous savez c'est quoi Maaser Ani? La Torah nous dit que pendant les 6 années agricoles avant la Shemitah, on a 2 fois un cycle de 3 ans. 3 et 3. Première année et deuxième, on doit prélever la terouma, Maaser Rishon et Maaser Sheni. 3 choses. Terouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Deuxième année, idem. Troisième année, Terouma, Maaser Rishon et Maaser Ani. Le Maaser Ani, la 3e année de la Shemitah, remplace le Maaser Sheni des 2 premières années. Ensuite, 4e et 5e année, Maaser Rishon, Maaser Sheni. 6e année, Maaser Rishon, Maaser Ani. Le Maaser Ani, c'est quoi? C'est que je dois donner la 2e dîme, non pas au Lévi, parce que je lui ai déjà donné Maaser Rishon, mais aux Anim, aux pauvres. Maintenant, imaginons, il y a des Anim qui viennent. Toi, tu dis, je vais pas lui donner tout à celui-là. Je vais partager. Et comme ça, chaque Ani qui va venir, je lui donnerai du Maaser Ani. Alors, si maintenant j'ai envie de lui donner à celui-là un petit peu, quel est le minimum que je dois lui donner? Je ne vais pas lui donner une miette. Il faut lui donner un minimum. Quelque chose qui va lui suffire. Alors on nous donne un shi'ur. Si c'est par exemple des épices, tu dois prélever le maaser des épices. Combien tu vas donner aux pauvres? Au okla. Tu lui donnes un minimum au okla. C'est quoi okla? C'est shminit al log. 1/8 du log. Combien c'est un log?
c'est l'équivalent de 6 betsim. 6 betsim divisé par 4. Ça fait combien? Une betsa et demi. Et la moitié de une betsa et demi, c'est combien? 3/4 d'une betsa. Combien tu dois lui donner d'épices? Oui. N'est-ce pas? 3/4 d'une betsa, c'est 1/8. Combien c'est le 1/8 d'un log? Combien c'est 1/8 d'un log? 3/4 d'un œuf. Puisque dans un œuf, il y a combien d'œufs? 6 œufs. 6 œufs divisé par 4, 1,5. Et divisé par 8, c'est 3/4. Donc combien d'épices au minimum je dois donner au Maaser Ani? Au Ani qui vient de recevoir Maaser, je ne peux pas lui dire à toi je te donnerai juste une pincée, parce qu'il y a d'autres pauvres. Lui il est venu, tu lui donnes minimum ronkla de tablin. Maintenant, litra yerek. Si c'est des yerakot, combien tu dois lui donner de légumes? Eh bien, tu dois lui donner un minimum litra. C'est quoi litra? C'est un log. L'équivalent de 6 betsim. 6 œufs. Asara et gozim. Si c'était des noix, minimum 10 noix. Hamisha afarsekim. Si c'était des pêches, minimum 5. Shnerimonim. Si c'était des grenades, minimum 2. Etrog. Il a envie de manger des etrogim, me faire une confiture. Tu es obligé de donner au moins 1. Ve'amar Goursak Bardari Mishme de Rav Menashe Bar Shgouvli Shme de Rav Chen Eruv. Il y avait un hacham qui s'appelait Goursak Bardari. Il a dit au nom de Rav Menashia, fils de Segouvli, qui avait dit au nom de Rav que c'est exactement pareil pour le Eruv. Si tu fais un Eruv avec des épices, voilà la quantité. Si c'est avec des irakot, pareil. Egozim, 10. Afarsekin, 5. Rimonim, 2. Etrog, 1. Tout cela, c'est Mazon Shte Seudot. Alors, la Gemara pose la question, elle dit Ve'anenami, lehevuki afarsekin. Alors, pourquoi est-ce que tu dis que les tapouchim, combien il en fallait au niveau des tapouchim? Tu m'as dit cave. Cave, c'est énorme. Cave Mazon Shte Seudot, on avait dit que 24 cave, c'est l'équivalent de 24 œufs. Mapitom, on a dit que à Farsekim, il en faut combien? 5. 5 à Farsekim, pas l'équivalent de 24 œufs. C'est la Kushia. Réponse Hane Hashive ve Hane lo Hashive. Les Afarsekim, étant donné que c'est important, on n'en mange pas plus que 5 pour 2 repas. Tandis que les tapouchim, c'est pas hachouv, il faut manger beaucoup plus pour en faire 2 repas. C'est pour ça qu'il fallait un cave. Ok. Amar Rav Yosef, Charale Mare le Rav Menashe bar Segouvle. Rav Yosef a dit que Dieu lui pardonne à Rav Menashe bar Segouvle. Il s'est trompé. Anam ritani alea matnitin. Veu amara baraita. Moi, je lui ai enseigné cette halakha. Je lui ai enseigné ça, que Rav a dit Vechen le Eruv. Moi, je lui ai dit ça par rapport à une Mishnah qu'on va étudier. Et lui, il a appliqué à la Braïta. Que Dieu lui pardonne pour cette confusion. Moi, je lui ai dit que Rav a dit Vechen le Eruv par rapport à une Mishnah, pas par rapport à cette Braïta. Et c'est quoi la Mishnah? C'est une Mishnah qui figure dans ma Sechet PA. Ditnan en pohatin la'ani bagoren mehatzi kav hitin vekav seorin. Rabbi Meir omer hatzi kav seorin vekav achetzi kusmin vekav grogrot omane devela. Rabbi Akiva omer pras
Hatzilog yain. Rabbi Akiva omer revi'it. Urvi'it shemen. Rabbi Akiva omer shminit. Ush'ar kol haperot. Amar Abba Shaul. Kedeshim kerem. Vikach bahem. Mazon shte seudot. Ve'amar Rav. Vechen le'eruv. What is it? De quoi parle-t-on? Cette Mishnah également nous enseigne le din de Maaser Ani, à savoir, lorsqu'un Ani vient au Goren, il vient devant la grange et il sollicite le Baal Habayit et lui dit donnez-moi s'il vous plaît Maaser Ani, le don aux pauvres, alors on a des shi'urim et c'est de cela qu'il s'agit. La Mishnah nous dit on ne peut pas donner à un Ani moins que ça. Alors si c'est par exemple du blé ou de l'orge, minimum chatsi cave. Minimum la moitié d'un cave. Combien c'est un cave? 24 œufs. La moitié de 24 œufs, l'équivalent de 12 œufs. Si c'est du blé, si c'est de l'orge. Et Rabbi Meir, il dit que non, pour l'orge, chatsi cave. Tu n'as pas besoin de donner cave. Pardon, excusez-moi. Chatsi cave, c'est orim. Parce que chatsi cave chitin, je me suis trompé. J'ai mal lu. Faut revenir en arrière, j'ai mal lu. Ditnan, en pochatin la ani bagoren, mais chatsi kav chitin, ve kav c'est orin. C'est-à-dire, combien c'est le minimum, d'après la Mishnah, qu'il faut donner au ani comme maaser ani, si c'est du blé, chatsi kav. Donc la moitié d'un cave, c'est la moitié de 24 œufs, c'est comme 12 œufs, si c'est du blé. Mais si c'est de l'orge, cave, c'est orin. Il faut donner le double. Un cave entier, l'équivalent de 24 œufs. Pourquoi? Car le blé, c'est plus important que l'orge. L'orge, c'est l'aliment principal de l'animal, des bêtes. Les hommes, qu'est-ce qu'ils mangent? Du blé. Le blé, c'est plus hachouv que c'est orim. Alors, si tu lui donnes quelque chose de hachouv, comme le blé, alors même hatsi cave, ça suffit. Mais si tu lui donnes de l'orge, il faut le double. Un cave entier. Rabbi Meir omer hatsi cave, c'est orin. Rabbi Meir dit qu'il n'y a pas de différence entre le blé et l'orge, c'est toujours hatsi cave. Kavachetzi kusmin. Et si maintenant c'est du kusmin, du seigle, si c'est du seigle, hein, alors dans ce cas-là, ce sera quoi? Kavachetzi, un cave et demi. Plus qu'un cave. Parce que moins c'est important comme céréale, plus il faut en donner en quantité. Moins la qualité est importante, plus il faut se rattraper en quantité. Quand tu donnes du blé, prenons Tanakama, du blé, chatsi cave. De l'orge, cave. Kusmin, kavachetzi. Ok. Des caves gros. Si tu donnes des figues sèches, tu donnes un cave. Omané devela. Si c'est devela, c'est-à-dire qu'on a fait un pain de figue, alors il faut donner l'équivalent du poids d'un mané. Rabbi Akiva Omer, pras. Si c'est des figues sèches, eh bien, ça suffit de donner la moitié d'un mané. Pas besoin de donner un mané entier, c'est beaucoup. Même pras, la moitié, ça suffit. Chatzilog yain. Si c'est du vin, chatzilog. Rabbi Akiva dit revi'it. Même la moitié de chatzilog. Revi'it alog. Urvi'it shemen. Rabbi Akiva omer shminit. D'après Tanakama, combien il faut donner au Hani si c'est du shemen? Revi'it. Rabbi Akiva dit la moitié de revi'it. Shminit. 1/8. Comme la boucha. 1/8. Ça veut dire 1/8 d'un log. Prenez un log, vous le divisez par 8. Ça vous donne quoi en 9? Puisque un log c'est 6 betsim. Ça vous donne combien? 1/8. 3 fois 8, 24. Non. On avait dit sheminit. Sheminit à log, ça fait combien? Un log, c'est l'équivalent de 6 betsim. Revi'it, c'est une betsa et demi. Alors maintenant, shminit, c'est combien? C'est la moitié de revi'it.
La moitié d'une betsa et demie, 3/4 d'un œuf. Alors, d'après Rabbi Akiva, en huile d'olive, combien il lui donne? 3/4 d'un œuf. Un kolaperot. Maintenant, si on donne des fruits, Abba Shaul Omer Kedeshim Kerem Vikarbahem Mazon Shte Seudot. Selon Abba Shaul, c'est une question de valeur d'argent. Il faut que tu lui donnes de quoi vendre et acheter avec l'argent obtenu Mazon Shte Seudot, qui puisse acheter avec cet argent l'équivalent de 2 Seudot. Bravo. Ve'amara vechen le'iruv. Et c'est là que Rav Yosef lui avait dit Amarav vechen le'iruv. Tout ce qu'on vient de dire, c'est par rapport au Maaser Ani, est applicable au Eruv. Pareil. Alors maintenant, la Gemara dit Umay ulme de haime hach. La Gemara s'étonne. Pourquoi Rav Yosef s'est énervé? Il s'est mis en colère. Et il lui a dit que Dieu lui pardonne pour sa confusion. Mais quelle différence y a-t-il entre la Baraïta ou la Mishnah? Les deux parlent de la même chose. Que ce soit la Mishnah ou la Baraïta, on enseigne des halachot qui concernent le Maaser à Ani. Alors, c'est Otodavar. Maevdel. Elima mishum de katane behar tavlin vetavlin lav bene achilanin hu. Peut-être est-ce que c'est parce que dans la Baraïta, on a parlé de Maaser Ani pour les épices. Combien d'épices tu dois donner au Ani pour le Maaser? Et alors, des épices, ça ne se mange pas tel quel. Alors quand tu dis Vechen le'eruv, ça veut dire que quoi? Que Rav aurait autorisé de faire Eruv avec des épices. Ribono shel olam, qu'est-ce qu'il va faire avec des épices? Le bonhomme, il a mis une tonne d'épices là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire avec pendant Shabbat? Mazon shte seudot, il ne peut pas les manger. Alors c'est peut-être ça qui a irrité la colère de Rav Yosef. Il a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Vechen le Eruv. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, eh bien pareil pour Hitin Seorin. Hitim et Seorim, quand c'est cru, tu peux rien faire avec. Qu'est-ce que tu donnes au Hani? Tu donnes des Hitim et Seorim crus. Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Vechen le Eruv, des Hitim ou Seorim crus, tu peux pas non plus manger des céréales crues. Alors quelle est la raison pour laquelle il s'est mis en colère? Et là, Mishum de Katane, Hatzilog Yain, Ve'amarav me'arvin bishte reve'iyot shel yain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'a dit Rav lui-même à propos de Eruv be'yain? Rav lui-même a dit que il faut 2 reve'it de vin pour faire Eruv et Tchumin avec du vin. Shte reve'iyot shel yain. Alors qu'au niveau du Maaser, qu'est-ce qu'on a dit? Hatzilog yain. Alors, ici, on nous donne exactement le shi'ur qu'a donné Rabbi Akiva, qu'a donné Rav, pardon, à propos du Eruv beyain. Quel est le shi'ur beyain? Dans la Mishnah de Maaser Ani, il est écrit Hatzilog. Et à propos de Eruv, Rav lui-même a dit que quelqu'un qui ferait Eruv avec Yain, il doit mettre 2 révéites. Pas un révéite, 2 révéites. Les amis, quelle est la différence entre Hatzilog et 2 révéites Yain? Est-ce qu'il y a une différence au niveau quantité? Je vous laisse réfléchir. Non, c'est la même. Bravo. Un log, quand on dit révéite, c'est quoi révéite? C'est révéite à log. Tu prends un log qui fait 6 bétim, tu le divises par 4. Combien c'est un révéite? Un 9,5. L'équivalent d'un 9,5. D'accord? Alors quand on dit 2 révéites, l'équivalent de 3 œufs. 3 œufs, c'est la moitié de log. La moitié de 6 œufs. Donc, blanc bonnet, bonnet blanc. Qu'on l'appelle Hatzilog ou qu'on l'appelle Shtereveriot Yain, c'est pareil. Donc nous voyons clairement que Rav, quand il a dit
que le Hérouv, il se fait avec 2 réveillot chez Yain, c'est l'équivalent de Chatzilog du Maaser Ani. Donc il a parlé certainement de la Mishnah. Donc il faut être précis. Il n'a pas parlé de la Braïta. Donc lorsqu'il a dit Vechen le Hérouv, que pour le Yain, il en faut le double. Alors maintenant, normalement, quand on dit un mashké hashouf, c'est quoi le shi'ur hashouf quand on boit? Toujours, quel est le shi'ur? Révirit. C'est pas de révirit. Donc tu vois que pour le Hérouv, il faut une quantité supérieure de révirit. Alors c'est ça ce que le Rav Yosef disait. Que Rav est venu te dire que pour le Hérouv, c'est ça. Le shi'ur du Hérouv, c'est comme pour le Maaser Ani, où tu vois que d'habitude, le Yain, Hashuv, c'est Révirit. Et là, on a dit pour le Maaser Ani, 2 Révirit. Hatzilog. Eh bien, pareil pour le Hérouv, il faut 2 Révirit. Hatzilog. Donc, il a parlé de la Mishnah, il n'a pas parlé d'Abraïta. Donc, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose, mais c'est surtout par rapport à la précision. Rav Yosef, c'était un baki. Rav Yosef, vous savez comment on l'appelait? On l'appelait Sinaï. Comme la Torah elle a été donnée sur le mont Sinaï, il connaissait toute la Torah. Il ne supportait pas des choses qui n'étaient pas précises. Amar Mor, ou bemazon shte seudot le'eruv. La Mishnah nous a dit dans ma Sechet Me'ila, Bemazon shte seudot le'eruv, kol ha'ochalin mitztarfin. On peut associer toutes sortes d'aliments pour la Tum'a, mais également toutes sortes d'aliments pour le Hérouv. On n'est pas obligé d'avoir Mazon shte seudot de la même nourriture. Même si j'ai 2 sortes de nourriture et que je les mets en tant que Hérouv, ça marche. Amar Mor, ou bemazon shte seudot le'eruv, ça va Rav Yosef le Memar, ade ka souda mehay, ou souda mehay. Amar le Rabba, afilu le mechetza, velishlish ou le ravia. Lui, au début, Rav Yosef a cru que même si on peut associer des ochalim, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas plus que 2. Par exemple, tu as 2 sortes d'aliments. Alors il y aura un aliment qui va servir pour une serouda et un aliment pour la deuxième serouda. C'est logique. Mais tu ne peux pas mettre 3 ou 4 sortes. Rabba lui a dit non. Amar le Rabba, afilu le mechetza, le shalish ou le ravia. Même si dans chaque aliment, il n'y a que la moitié de l'autre, ou le tiers, ou le shlish, il n'y a aucun problème. Tu peux associer plusieurs aliments, pas besoin d'avoir le même aliment pour chaque séouda. Très bien. Maintenant, la Gemara va analyser ce qu'on a appris précédemment. Goufa, Amarav, Me'arvin bishte reve'iyot shel yahin. Rav disait que on peut utiliser le vin, 2 réveillits de vin pour le Hérouv. La Gemara demande au Barinan Kulehai, on a besoin de 2 réveillits de vin pour le Hérouv. Ve'atania Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Yain kedele echol bo. C'est-à-dire le vin, de quoi tremper du pain dedans. Et donc, si c'est de quoi tremper du pain pour jeter ses rodot, on n'a pas besoin d'autant. Hometz, kedeletabelbo. Pareil, hometz, du vinaigre. Si j'ai posé du vinaigre pour le Hérouv, eh bien de quoi tremper dedans de la viande, parce qu'ils avaient l'habitude de tremper la viande dans le vinaigre balsamique et ils mangeaient. C'était bon. Zetim ou betsalim, des olives ou des oignons, de quoi accompagner le pain pour 2 repas. Donc nous voyons que le shi'ur du vin, c'est de quoi tremper le pain dedans. Donc on a besoin de moins de 2 révérites. Pourquoi tu as exigé 2 révérites de vin?
Hatam be hamra mevashla. Il y a une différence entre du vin cru et du vin mevouchal. Le vin mevouchal, alors en effet, ça suffit juste de quoi tremper le pain dedans. Mais le vin cru, c'est pas fait pour tremper du pain dedans. C'est fait pour boire. Et pour boire, il faut 2 révirites. Pour ça que Rav disait « Shte réviriot » parce qu'il parlait d'un grand cru qui est cru. Amar mor, zetim ou betsalim, excusez-moi. Amar mor, hometz kedel et abelbo. Amar avgidal amarav, kedel et abelbo mazon shte soudot shel yerek. Ça veut dire que uniquement lorsque le bonhomme a l'intention de manger des hiérakot. En fait, il y a ici une anomalie, parce que Rashi, avant, il a parlé de vinaigre pour la viande. Et maintenant, il parle de vinaigre pour les légumes. Alors, en effet, que les deux, c'est valable. C'est-à-dire que, ici, il explique que Yesh de Mefarshim, chez Daï Beshi'ur, Daï Beshi'ur a Hometz Araoui Lishte Seudot, chez Bahem Baim Airakot ou Abassar la fête et tapat. C'est-à-dire que la viande ou le yerek qui viennent accompagner le pain, et le vinaigre est relatif à cette quantité de yerek qui vient accompagner le pain. Ikade Amre, Amarav Gidal Amarav, Yerek Ane Echal Bishte Seudot. En fait, quand on dit que Yerakot, quel est le shirour de Yerakot, il n'a pas parlé du chometz, il a parlé des Yerakot eux-mêmes. Combien faut-il de Yerakot, de quoi accompagner le pain pour 2 seudot. Et automatiquement, le chometz, le vinaigre, est d'une quantité inférieure, puisque c'est pas que tu vas tremper le pain dans le vinaigre, tu vas tremper le vinaigre dans le hiérakot ou dans le bassar, donc ce qui fait beaucoup moins. Amar mor zetim ou betsalim kedelechol bahem mazon shte seudot. Si tu veux faire un hérouv avec des olives ou des oignons, de quoi accompagner le pain pour 2 seudot. La Gemara pose la question, elle dit, ou bébé tsalim et arvin, est-ce qu'on peut faire hérouv avec des oignons? Ve'atan yamar Rabbi Shimon ben Azar, pamachat, shavat Rabbi Meir be'ardiska, ou ba adam echad efana ve'amarlo, Rabbi, eravti bibtsalin le tiv'in. Il lui a posé la question à Rabbi Meir Baranes, ce monsieur, il lui a dit, moi j'ai fait un hérouv pour aller de ma maison jusqu'à la ville de Tiv'in. Ça veut dire que Ardiska, c'était la ville locale, et il voulait aller depuis Ardiska jusqu'à Tiv'in. Mais entre les deux, il y avait plus de 2000 coudées. On était obligé de faire Hérouf pour marcher d'une ville à l'autre. Veoshivo Rabbi Meir Barba Amot Shelo. Et quand il est sorti, ce monsieur, comme il était sorti du Hérouv, la halakha, elle est que quelqu'un qui est sorti du Hérouv, il ne peut plus bouger. Il est prisonnier dans les 4 coudées jusqu'à Motzei Shabbat. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir quand il lui a posé la question? Il lui a dit reste ici. Il lui a dit reste ici dans mes 4 coudées jusqu'à Motzei Shabbat. Non, mais ça veut dire Arba Amot Shelo, pas Arba Amot de Rabbi Meir. Arba Amot de ce monsieur. Donc qu'est-ce que nous voyons? Que Rabbi Meir considère que les Betsalim, ce n'est pas un hérouv valable. On ne peut pas faire hérouv avec des oignons. Alors pourquoi tu m'as dit, mais Arvin, avec Zetim ou Betsalim, que delechol behem shte seudot, la kashia. Ha be'alim, ha ba'imahot. C'est-à-dire, les alim, c'est dangereux. Les alim, c'est pas bon pour la santé. Mais par contre, imahot, c'est-à-dire l'oignon lui-même, il n'y a pas de problème. Donc si je fais hérouv avec le gouffre de l'oignon, aucun souci. Quand est-ce que c'est problématique? Que si on a fait hérouv avec les alim
qui sortent de l'oignon. Et c'est ce que ce monsieur avait fait. Il lui a dit, étant donné que tu as fait Eruv avec les Halim au lieu de faire avec les Imahot, ton Eruv n'est pas valable et donc tu ne pourras pas sortir des Arba Amot. Detania, Achal, Batsal Vishkim Umet, En Omri Mimamet. Lorsque quelqu'un, malheureusement, a mangé de l'oignon et le lendemain matin on l'a trouvé mort, il ne faut pas se poser de questions en disant de quoi il est mort. Mais Amar Shmuel, Shmuel était médecin. Il dit, quand est-ce qu'en effet c'est nocif, que c'est néfaste pour la santé, c'est uniquement lorsqu'il a mangé les alim. S'il a mangé des imahot, aucun problème. Ou be'alim namilo amaran ela delo avtsil zirta. Aval avtsil zirta litlanba. Quand est-ce qu'on dit que les feuilles sont dangereuses que si elles n'ont pas poussé un zéret. Alors zéret, il y a deux pirouchim. Soit c'est l'auriculaire lui-même qui s'appelle zéret, mais en général, lorsqu'on veut donner un shi'our, on ne donne pas le shi'our de l'auriculaire. On donne un shi'our de ce qu'on appelle un pan. C'est l'extrémité de l'auriculaire jusqu'à l'extrémité du pouce. Quand vous écartez au maximum le pouce de l'auriculaire, alors le shi'our entre les deux, c'est hatsi amma. La moitié d'une coudée, c'est exactement zéret. Alors, si les alim ont suffisamment poussé que des zéret, il n'y a plus de danger. De lo avtsil zirta, val avtsil zirta, litlanba. Amar papa lo amaranela de lo ishte shichra, aval ishte shichra, litlanba. Quand est-ce que l'on dit que c'est dangereux? Que s'il n'a pas bu d'alcool. Mais s'il a bu l'alcool, l'alcool va brûler le poison, le venin de ces halim de Betsalim. Comme ça dit Rashi, Yeshlaim Eres, Ha'alim, Shegadlu min Batsal. Ok. Vous savez que Rav Papa vendait de l'alcool. Rav Papa, c'était ça, sa parnassa. Et plusieurs fois, il avait fait l'éloge de l'alcool au niveau halachique. Alors, il a dit un jour, dans la Gemara, dans Shabbat Koufioutret, dit que heureuse est la personne qui a été soupçonnée à tort. Ashrei mi shehoshdim bo ve'en bo. Alors, papa disait, les didi hashdoubi velo havabi. Alors, c'était par rapport au fait que, en effet, il avait dit que l'alcool, c'était très bien au niveau halachique. Alors, les gens disent, bien sûr, tu vends de l'alcool. Alors, tu défends ton produit. C'est la raison pour laquelle il a dit non, chas v'shalom. C'était pas dans cette kavana que je l'ai fait. Mais en tout cas, là encore, papa va dire que celui qui boit du shechar, eh bien, il pourra échapper à la mort causée par le halim des Betsalim. Tanu Rabanan. Lo yochal adam batsal mipene nahashebo. Il ne faut pas manger l'oignon à cause du serpent qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire le serpent? Évidemment, ce n'est pas le serpent, c'est le venin. Comme ça dit Rashi. Nahashebo eres saraf abatsal. Seraf abatsal. מעשה ברבי חנינא שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו וחלה ונטה למות וביקשו חבריו רחמים עליו וחיה מפני שהשעה צריכה לו. Un jour, Rabbi Hanina avait mangé une partie d'oignon, mais aussi une partie de halim, où il y avait dedans du nachash, et il était en danger. Ses amis ont prié pour lui, il a survécu. Mipene she'asha'a tzricha lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mipene she'asha'a tzricha lo. La génération avait besoin de Rabbi Hanina. Il avait beaucoup de choses encore à enseigner. Étant donné que les gens avaient besoin de sa Torah, les Hachamim se sont servis comme argument
Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, même si Chas Shalom, il mérite de partir, mais laisse-le nous. Pas pour lui, mais pour nous. Pour la génération. Et c'est comme ça qu'il a survécu. Alors le Ritba pose la question, il dit quoi? Et s'il n'avait pas besoin de lui, il n'aurait pas prié pour lui? La Kavana, c'est que, étant donné que lui-même, il a mangé cet oignon, cette partie de l'oignon qui est dangereuse, donc lui-même il s'est mis en danger. Quelqu'un qui se met lui-même en danger, en quelque sorte, comme avait dit Hachamim Arabi Tarfon, Kedai haïta lahuv be'atzmecha, she'avarta al divrei Bet Shammai. Toi-même, tu t'es mis en danger. Mais là, malgré tout, ils ont dit Ador tzarich lo. La génération a besoin de Rabbi Hanina. Alors on va conclure pour aujourd'hui en disant que le Yom Ad-Din, le jour du jugement de Rosh Hashanah, pourrait y avoir, chas v'shalom, des chefs d'accusation. Mais si la personne essaye de faire en sorte de devenir utile pour le public, alors ça pourrait lui donner des arguments vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, même pas. C'est-à-dire que là-haut dans le ciel, on prend cela en considération. Et Rabbi Israël Salanter, Tzal le disait, que c'est important de se rendre utile. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gmahim, vous savez, des gens qui rendent service à la société. Ils ne pensent pas qu'eux-mêmes. Toutes sortes de niveaux. Eh bien, ça pourrait être un srout liyom hadin. Ipene she'asha'a tzrichalo. La Gemara le dit. Donc rappelez-vous, Eruvin kaftet amud bet, le srout pour Rosh Hashanah. Il y a aussi un passouk dans le paracha de Kitavo. Ve'otircha Hashem letova bipri bitnecha. Ve'otircha Hashem letova bipri bitnecha. C'est une bracha dans le paracha de Kitavo. Akadosh Baruch Hu, il va te laisser en vie letova grâce au prix baptême pour tes enfants, pour élever tes enfants, aider tes enfants, pour les éduquer. Donc grâce au prix bitnecha, otircha Hashem letova.